en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Et par ta grâce nous pardonner. Et par ta grâce nous pardonner. Papa, tu vis au siècle des siècles. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient nos vies pour ce temps et pour l'éternité. Oh, je sais qu'il vit. Oh papa, tu vis dans ce ministère. Tu vis, ta présence est immense et grande. Et tu es là au milieu de ton peuple. Tu es là, papa. Tu es mort et tu es ressuscité. Tu es l'Éternel. Et ce soir, nous t'acclamons, nous te glorifions, descends avec toute ta puissance, toute ton autorité. Car tu as dit que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés et les princes de ce monde. Papa, descends, prends contrôle de ce lieu, prends contrôle de ce départ, prends contrôle comme Alpha et Oméga. Manifeste-toi, papa. Nous te confions tout, papa, marche et descends dans ta gloire, Papa, nous te disons merci, merci pour tout, merci pour ta puissance, merci pour ta présence. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, amen, amen, amen. Soyez les bienvenus, mes frères et sœurs, soyez les bienvenus, comme par l'accoutumée. Et ce soir, nous avons notre étude biblique, sans plus tarder. Je laisse la parole à notre frère qui va nous conduire dans la prière d'ouverture. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Élève un peu la voix, s'il te plaît. Frère, élève un peu la voix, papa, s'il vous plaît. D'accord. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Psaume 103, verset 1 à 2, mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui en moi bénissent sont saints. Mon âme bénit l'Éternel, qui n'oublie aucun de ses biens. Père très très saint, je te bénis, je te loue, je t'exalte et je t'aime plus haut ce soir. Car tu es le roi des rois, le Seigneur des sept. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le créateur de toutes choses. C'est toi qui soutiens tout l'univers sur le flot des eaux. Tu es l'Éternel des armées, le vaillant guerrier dans le combat. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Nous nous tournons vers toi, plein de gratitude pour cette nouvelle journée que tu nous as. Nous te disons merci pour toutes choses que tu as fait pour nous, sans toutefois oublier de nous avoir protégés, de nous avoir épargnés de beaucoup de maux. Merci pour le souffle de vie, la guérison et la santé que tu nous as donnée. Nous te disons merci de ta présence qui est avec nous, qui est en nous, qui est ici même. C'est par ta plus grâce que nous arrivons à se réunir devant toi. Nous nous abandonnons totalement à toi afin de préparer nos cœurs pour
d'écouter ta parole et d'ouvrir nos oreilles pour écouter la parole par le biais de ton serviteur. Bénis-le, fortifie-le et renouvelle-le puissamment. Manifeste ta puissance en nous afin que tout ce que nous allons faire ce soir puisse porter des fruits et être agréable à toi. Merci Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour notre puissant de Nazareth de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, frère. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Laissons la modération à notre soeur qui va nous conduire dans la modération. Shalom, shalom. 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 On va se présenter au Père, mais avant de se présenter au Père, on va confesser nos péchés. On va confesser nos péchés et lui demander pardon. La parole de Dieu dit dans le psaume 119, versets 133 à 136. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau, parce qu'on ne sait point ta loi. Père, délivre-nous des oppressions des hommes, afin que nous gardons tes ordonnances. Fais luire ta face sur nous et enseigne-nous tes statuts, papa. Nos yeux répandent des torrents d'eau, parce que nous n'observons pas ta loi. Tu es juste, ô Éternel, pardonne-nous, peuple de Dieu. L'homme de nature est pécheur, et nous péchons tous les jours. Tournons nos regards vers l'Éternel et demandons une repentance sincère et approfondie. Bien-aimés, élevons la voix vers le Père et confessons nos iniquités, nos transgressions, nos fautes, et demandons-lui de nous pardonner, de nous aider à renoncer à nos mauvaises voies. Revenez de tout votre cœur à l'Éternel dans cette repentance, comme David a péché, comme le peuple d'Israël a péché. Nous aussi, nous avons péché contre toi et nos regards se sont tournés vers toi. Prions aussi pour le pardon des péchés de nos familles, nos ancêtres, notre nation, nos pays d'adoption. Pardonnons aussi pour le péché aussi du monde entier. Pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés et libérons toutes les personnes que nous avons emprisonnées dans notre cœur. Peuple de Dieu, élevons la voix et prions pour demander pardon, Père. Dieu d'Abraham disait à Seigneur des Jacob, armées, Dieu Tout-Puissant, nos Papa, Dieu cœurs de gloire. sont dans tes mains, papa, Je et veux tu vraiment sens. te demander pardon, Seigneur. Le Car roi je David reconnais, dit papa, mes fautes. que Je reconnais, aie Éternel pitié de des moi, armées, de ta Dieu bonté, selon Tout-Puissant, ta papa, grande miséricorde, que je fasse suis mon une dessus. pauvre pécheresse qui ne mérite pas ta Lave-moi grâce, complètement papa. de l'iniquité. Pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur. Père, je Et te aide-moi demande à de marcher pardon, sur papa, le Dieu droit Tout-Puissant. chemin avec toi, Seigneur. Aide-moi, J'ai papa, à péché obéir, contre toi, Seigneur, j'ai à fait tes ce qui est mauvais à tes ordonnances. yeux. Aide-moi à Afin obéir que à tes principes, je à m'ajuste tes dans ta lois, sentence dans tes le plan de ton préceptes, jugement. Seigneur. Père, Papa, Dieu la de marche ta avec toi descends n'est pas tout facile, ce que j'ai Seigneur. fait. En voulant Et me faire du confesse bien, le pardon, mal papa, nous tire, Dieu Seigneur, Tout-Puissant. papa, parce que le Pardonne-moi. mal, Seigneur, a rempli la Pardonne mes terre. offenses, Nous te pardonne mes demandons iniquités, l'aide de pardonne nous ma famille, aider pardonne vraiment, car nous avons vraiment, besoin Père, de ma toi. nation. Parce que seul on ne peut Pardonne pas y arriver, mais ma avec nation toi, tout est possible, d'adoption, Seigneur. papa. Je te prie de nous Pardonne mes pardonner. parents, Pardonne aussi le ma péché, famille, Seigneur, Papa, papa, Tout-Puissant, de parce qu'ils n'ont toute ma pas su famille, Seigneur, mes respecter tes ancêtres, préceptes, Seigneur, tes ma nation, Seigneur, du Pardon, monde Père, entier, Tout-Puissant. papa. Pardonne-nous, car nous avons tous péché contre toi. Parce que de nature, nous sommes des pécheurs, papa, éternel des armées. Pardonne-nous et aide-nous à marcher sur le droit chemin avec toi. Tiens-nous par la main, nous avons besoin de toi, Seigneur. Pardonne aussi le péché, Seigneur, de tous mes frères et sœurs, papa, qui vont regarder aussi cette vidéo. Et tous ceux qui sont, Seigneur, papa, dans l'assemblée actuellement avec nous, papa. Pardonne-nous, nous avons besoin de toi. Seulement toi, tu peux nous aider, papa. Car vraiment, Seigneur, papa, c'est pas facile, mais avec toi, Seigneur, papa, je sais que, papa, tu vas nous aider. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Ne nous abandonne Merci. pas, Au nom Seigneur. de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La Amen. parole de Dieu dit dans le livre d'Hébreux 9, 14, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang de Jésus purifie la conscience des gens des œuvres mortes.
Ce sont les œuvres mortes qui envoient la dépression. Ce sont les œuvres mortes qui amènent les gens à accepter les problèmes, la pauvreté, l'échec, parce que les œuvres de la mort ont envahi leur esprit. Mais le sang de Jésus vient pour détruire ces pensées négatives. Le sang de Jésus la purifie. Le sang de Jésus nous libère de la captivité, des prisons, nous libère des mauvaises pensées. Le sang de Jésus nous guérit. Le sang de Jésus détruit tous les autels familiaux. Bien-aimés, je vous invite maintenant à appliquer ce sang précieux-là sur nos vies pour nous laver de nos péchés, nos iniquités, transgressions, nos fautes. Prions, peuple de Dieu. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te dire merci. Merci pour ce tas d'amour que tu as eu envers nous. Merci, Seigneur. Merci. Tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils unique qui est mort sur la croix de Golgotha et son sang a coulé, son sang a ruisselé pour nous, Papa. Ce sang précieux, Papa, nous a réconciliés avec toi, Papa, parce qu'on était éloignés de toi à cause de nos péchés, Papa. Merci pour ce tas d'amour, Seigneur, immense que tu as pour nous, Papa. Merci pour ton amour infini, Seigneur, pour nous. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Mais ce sang précieux, ce sang de la victoire qui nous a réconciliés avec toi, ce sang précieux qui nous a délivrés maintenant, éternel des armées, Dieu puissant, du péché de l'enfer. Merci pour ce sang. Merci pour ce sang. Merci pour ce sang. Sang de la nouvelle alliance descend maintenant et détruit tout esprit de dépression en nous, au nom de Jésus de Nazareth. Papa, nous appliquons maintenant ce sang-là maintenant sur nos vies, Papa, pour détruire tous les vertus spirituels dans nos vies. Et ce sang-là descend maintenant et coule en nous pour nous faire sortir de la captivité, de la servitude, Seigneur, où nos ennemis nous ont déposés, Papa. Que le sang de Jésus de Nazareth coule maintenant et détruit tous les embargos, les limitations que l'ennemi a semées dans nos vies au nom de Jésus de Nazareth. Sang de la nouvelle alliance coule en nous et détruit toutes les paroles de malédiction ce qui a été fait sur moi, sur ma vie, sur ce ministère, sur mes parents, sur moi, soit détruit. Tout hôtel ligué contre moi soit détruit. Papa, que le sang brille tout hôtel formaté, brillé contre moi, soit brisé. Que le sang coule comme une pluie diligente, qui coule comme un tsunami, qui renverse, qui détruit, qui brise tout pouvoir mystique, tout détruit, tout papa détruit, tout flèche envoyée. Les maladies que l'ennemi a déposées, Seigneur, dans nos corps depuis des années, des maladies que personne ne voit, des maladies cachées, Seigneur, par l'ennemi, Papa, que le sang de la nouvelle alliance coule maintenant. Tout dans nos corps pour enlever, balayer, déraciner, mais maintenant faire sortir toutes ces maladies. Que le sang Au nom puissant de Jésus de Nazareth, et que le agit sang de la nouvelle alliance coule car c'est ta maison. C'est toi qui vis du mal dans ce monde, que tu sens maintenant l'âge dans ce ministère. Papa, descends, maintenant, enlève tout pouvoir, enlève tout ce qui a été serré sur ma vie, soit brisé. Je suis ami, je plonge en vie. Sans descend dans cette nation, dans ma nation d'origine et dans cette nation. Merci pour ton sang. Coule, dans ce pays. Coule, sang, coule. Nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Manifeste-toi. Et glorieux nom de Jésus de Nazareth, je prie. Amen. Amen, amen, amen. La parole de Dieu dit dans le livre de Romains 8, verset 14, à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aujourd'hui, c'est vivre selon la chair que beaucoup de personnes pêchent contre Dieu. Exemple, des personnes qui font la chirurgie plastique, qui se refont la poitrine, les lèvres, la dépigmentation de la peau. On est complexé par notre physique, les cheveux. Nous, les femmes africaines, on est complexé par les cheveux crépus que nous avons. Et on met des produits, on met des mèches. Pourtant, tout cela n'est pas à la gloire du Père. Ça le déplaît. On fuse le Seigneur sans le savoir. Celui qui se laisse conduire par l'Esprit Saint ne se laisse pas contrôler par la chair. Nous devons prier pour que l'Esprit Saint puisse nous conduire pour faire nourrir les actions de la chair dans nos vies. Parce que si on se laisse conduire par le Saint-Esprit, on sera véritablement les enfants de Dieu. Bien-aimés, demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire. Demandons au Saint-Esprit de nous aider vraiment à abandonner
C'est le complexe qui nous aide vraiment pour qu'on ne soit pas complexé, pour qu'on puisse accepter tel que nous sommes et que vraiment on soit vraiment tout ce que nous allons faire soit à la gloire du Père. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Papa, je veux te dire merci encore parce que ta parole, Seigneur, tous les jours, Papa, nous instruit. Ta parole nous console, ta parole nous éduque, ta parole nous enseigne. Merci encore, Papa, pour cette parole encore qui vient de nous enseigner encore, Papa. Nous te prions, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Tu as dit Jésus de Nazareth, tu t'en vas au Père, mais tu ne vas pas nous laisser orphelins. Tu vas nous envoyer le consolateur. Consolateur, descends maintenant au milieu de ton peuple et remplis-nous de ta présence. Ne passe pas sans nous toucher. Touche-nous, remplis-nous de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, aide chacun de nous maintenant à s'accepter tel que le Père nous a créé, Éternel des armées, parce que tout ce que le Père a créé est bon. Aide-nous, Seigneur, à s'accepter tel que nous sommes, Papa, parce que nous sommes des créatures merveilleuses, Seigneur. Nous sommes à ta ressemblance, tu nous as créés à ta ressemblance, Seigneur. Nous sommes des créatures merveilleuses, Papa. Aide-nous à s'accepter tel que nous sommes, Seigneur, Papa, pour ne pas qu'on te fusse, Éternel des armées. Saint-Esprit de Dieu, viens et remplis-nous, visite-nous, guide-nous, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Enlève le complexe que nous avons en nous. Enlève le complexe que nous avons en nous. Enlève le complexe. Aide-nous à marcher dans la vérité. Aide-nous à nous accepter tel que nous sommes. Parce que, Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, tu nous as créés, Seigneur, Papa, bien. Et tout ce que tu as créé est bon, Éternel des armées. Je te prie de nous aider, Papa, Éternel des armées, à fuir les désirs de la chair, Éternel des armées, pour que nous soyons remplis, Seigneur, de ton Esprit Saint, pour que nous soyons remplis de ton Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens maintenant. Viens et prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nos vies. Je prie, consolateur, descends maintenant. Et tous tes enfants, Seigneur, ce soir, qui regardent la vidéo, Seigneur, Papa, qui sont tristes, Seigneur, consolateur, descends et console. Console ceux qui pleurent, ceux qui sont dans les ceux qui sont venus avec un cœur sincère pour t'adorer, remplis-le de toi, console ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'amertume, console ceux qui souffrent, ceux qui sont attristés. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur nous et remplis-nous de ton amour, de ta puissance. Que tout ce qui est mort en nous réduit dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit Saint, répands ta puissance sur nous maintenant. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dirige-nous selon ton Esprit Saint. Conduis-nous dans la vérité. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Merci. Merci de nous aider. Merci de nous aider. Merci de nous aider. Esprit de Dieu. Merci de nous aider. Merci de nous aider. Merci. Merci pour ta présence. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Merci. Que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus de Nazareth, je prie. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci vraiment. Que l'Éternel te bénisse et te bénisse. Te bénisse. Amen, amen. Amen. Maintenant, quand l'Éternel siège dans les louanges, nous allons inviter notre frère qui va nous accompagner dans les louanges et dans l'adoration. Il siège dans les louanges. Il est l'Éternel. Quand il siège dans les louanges, les choses terribles se passent. Shalom. Shalom. Le Seigneur l'Éternel. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. À lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, gloire à Dieu. Je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Je danse, alléluia. Je danse, alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Je danse, alléluia. Je danse, alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Il est l'Éternel. Ce que Dieu a fait pour moi, il nous a fait beaucoup de choses.
tout raconter. Oh, c'est tout. Ce que Dieu a fait pour moi. Il a fait des merveilles. Je ne peux pas tout raconter. Oh. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé. Il m'a lavé dans son sang. Oh. Allez, je chante. Alléluia. Chantez pour lui. Alléluia. C'est tout ce que vous demande. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Dansez pour lui. Alléluia. Il n'a pas besoin de l'or ni d'argent. Oh, gloire à Dieu. Il a besoin de vos louanges. Amen. Amen. Bénis le Seigneur. Oh, Papa, notre amour. Mon esprit magnifie son nom. Oh, Papa, puis le retenir. La mort ne peut pas le retenir. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, il est toujours Seigneur. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Mon âme Bénis le Seigneur. Oh, et mon esprit magnifie son nom. Oh, notre âme. Jésus est Seigneur. Ah oui, il est Seigneur même dans le tombeau. Oh, quelle merveille, ce Dieu immense et grand. Dans nos souffrances, il est toujours Seigneur. En tout cas, il est vraiment Seigneur. Wow. Si vous traversez le moment difficile, il est toujours Seigneur dans ce moment-là. Vas-y. Maintenant, nous allons adorer le Seigneur. Le roi des rois, il siège dans la vie. Amen. Adorons le Seigneur. L'agneau, gloire à l'agneau, gloire, il est l'agneau immolé, gloire, il est au milieu de son peuple, il marche, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. T'élèvons pour l'adorer, l'agneau est souverain. Il est souverain, c'est là. Glorieux et digne de régner. Il est digne de régner. Non. Est souverain. Il est souverain dans toutes choses. Il existe de lui-même. C'est élevons nos voix pour l'adorer. Il faut élever le voix pour l'adorer. Oh, il est souverain en toutes choses. Oh, souverain sur la terre. Souverain. Oh, il est souverain dans nos vies. Amen. Amen. Souverain. Oh, souverain dans la terre. Souverain dans nos vies. Amen. Il est souverain. Glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Oh, l'agneau est souverain. Il est souverain. Il existe de lui-même. Il voit tout, il sait tout. Il fait tout selon son bon plaisir. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Infiniment
majesté et toute des cieux, que ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Majesté et toute des cieux, que ton nom est infiniment grand. Il est infiniment grand, papa. Oh Dieu, oh très haut. C'est infiniment grand. Ton nom est tellement grand, infiniment grand. Majesté et toute des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh papa, quelle joie de te connaître. Quelle joie de te connaître. Tu es le Saint des Saints. Tu es le Saint des Saints. Amen. Amen, amen. Sois béni, frère. Amen, amen, amen. Vraiment, que l'Éternel te bénisse. Vraiment, de tout ce que tu nous as apporté. Tu nous as encore élevé, fait descendre le Père. Il est infiniment grand. Il est élevé, il est majestueux. Il vit, il est souverain. Il a vécu la mort. Il est l'Éternel. Que son nom est infiniment grand. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes frères. Encore, soyez les bienvenus. Frères et sœurs, soyez les bienvenus. Je suis très content de vous revoir, de vous voir. Soyez vraiment les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, le Père nous a invités à son os. Vous tous qui avez faim, soit venez aux eaux, sans argent, sans rien payer. Et nous sommes là pour étancher nos soifs. Il est le pain de vie. Il est la source tout intarissable. Il dit, toute personne qui a faim, qui a soif, il est là. Il est là ce soir. Amen. Et ce soir, notre texte de base se trouve dans le livre d'Esther, 4, verset 1 à 17. Et notre thème, c'est l'étude du but. Notre thème, c'est consternation. Et vraiment, le jeûne que Esther avait fait dans ce moment de difficulté. Et nous allons revoir ce temps et chacun va personnaliser aussi ce que vous avez lu dans ce texte, ce que vous avez compris dans ce texte. Amen. Pour toucher le texte, je vais encore rentrer dans l'introduction et lire le texte pour que vous puissiez aussi me donner vos résumés et ce que vous avez compris de fait. Donc, ce texte vraiment a touché beaucoup de gens et ça date de très loin, mais il est dans ce contexte qu'on vit maintenant, le texte est toujours d'actualité. Et on voit les choses qui se passent encore. Et on vit le temps passé, on le vit dans le présent. Et on va le vivre dans le futur. Je rentre dans mon introduction. Je l'ai puisé dans Esther 5. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui préparais. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman comme le désire la reine Esther. Le roi se rendit avec Aman au festin d'Esther, qu'Esther avait préparé. Acclamons la parole de Dieu. Ça, c'est mon introduction. Quelque chose s'est passé et Esther avait pris 3 jours. Et ces 3 jours-là, il s'est revêtu de ses habits. Il est parti voir le roi. Et mais tu ne peux pas aller voir le roi sans l'autorisation. Mais Esther a bravé la loi. Il s'est levé. Il a pris. Il a marché selon ce que le Père lui a remis. Elle s'est appuyée sur le Père. Il a marché pour aller voir le roi. Quand le roi a vu, tous les décrets, les lois de ce royaume ont été écartés. Et Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. Et c'est pourquoi si vous s'accrochez au Père,
Rien ne peut jamais vous être refusé sur cette terre. Soit vous ne s'accrochez pas au Père, vous allez nager dans des problèmes. Mais si vous s'accrochez au Père, les choses qui sont fermées s'ouvriront. Les interdictions vous donneront raison. Et vous allez aller. Et ce qu'on va voir aussi. Maintenant, je rentre dans le texte de base qui se trouve dans Esther 4, verset 1 à 17. Je lis avec autorité, avec amour. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendre. Puis alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont la clé était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et de son édite, il y a eu une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur les sacs et sur la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les acceptait pas. Alors Esther appela Hadak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était ou d'où cela venait. Hadak se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suisse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Hadak vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hadak d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie, sauf à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suisse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servants. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois mourir, ou si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Mes yeux sur toi, oh Jesus, mes yeux sur toi, Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi, oh Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Oh, Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Oui, papa, nos yeux sont sur toi. Papa, descends, efface-moi et parle au cœur de tes enfants. Aide-les à résumer ou bien à nous relater ce qu'ils ont compris dans ce texte, papa.
car tu es l'Éternel. Le texte est toujours d'actualité et les choses terribles se passent en nos jours concernant ce qu'on vient de lire. Papa, descends et agis. Nous te louons, nous te louons, nous te louons. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Encore, soyez les bienvenus, peuple de Dieu. Vous avez devant votre humble serviteur Edouard Côté-Brun du ministère de la fin des temps basé ici à Bruxelles, Belgique. Donc, ce soir, pour notre test de base, dans Esther 4, 1 à 7, pour notre étude biblique, et je vous laisse la parole pour que vous puissiez. Qu'est-ce que vous avez compris? Qui sont les gens qui ont pu résumer ce test? Et je dis qu'il est toujours d'actualité. Et je vous laisse la parole. Que le peuple de Dieu me relate quelque chose. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Moi, je vais vous présenter un résumé succinct. Ouais. Ok. Donc, le récit du jour nous montre combien de fois Dieu est grand, car il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Ce n'est pas un hasard pour que Esther se retrouve dans le royaume du moment où cet édit a été publié contre le peuple juif. C'est pour la délivrance du peuple juif que, dans le plan de Dieu, Esther est rentrée dans la maison du roi et fut choisie pour reine à la place de la reine Vashti qui avait désobéi au roi. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui a amené la publication de cet édit dans le royaume du roi Assyrus, dont la capitale fut Suisse. C'est l'égoïsme d'Aman, qui fut élevé en dignité et son siège se plaça au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Et le roi ordonna à ce que tout le monde fléchissait genoux et se prosternait devant Aman lorsqu'il passait. Mais Mardochée, qui était le cousin d'Esther, n'obéissait pas à cette loi, car étant juif déporté en Babylone, voyait cet acte comme péché envers le Dieu créateur. C'est une adoration. On ne peut adorer qu'un seul Dieu. Aman fut irrité et s'est résolu en lui-même pour l'extermination totale du peuple juif dans le royaume, sans toutefois rentrer en détail lorsqu'il portait l'affaire à la connaissance du roi qui l'a approuvé. Esther, qui était dans la maison du roi, ne savait rien de tout ce qui se passait dans le royaume. Il a fallu la présence de Mardochée, qui s'est vêtu de sac et s'est couvert de sang à la porte du roi, que Esther a su qu'il se passait quelque chose après lui avoir envoyé un messager. Mardochée demande à Esther de plaider leur cause près du roi pour qu'il fasse grâce à son peuple. Ce fut un moment très critique et compliqué pour Esther d'aller voir le roi sans être appelé, car quiconque qui rentrera dans la cour intérieure du roi sans être appelé sera mis à mort si le roi ne lui tend pas le sceptre d'or. C'est là que vient la sagesse d'en haut et le plan de camouflage de Dieu qui a su introduire Esther dans la maison du roi afin de libérer le peuple juif des mains d'Aman. Comment s'y prendre? Il faut une parole de Mardochée qui a changé la mentalité et la vie d'Esther, qui dit: ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront de part pour les juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est de là que laisse Esther cette peur et pour pouvoir accéder au roi sans être mis à mort, il faut rentrer dans la chaîne
et prière, dans le jeûne et prière. Et elle a décrété un jeûne sec de prière de 3 jours. Et Dieu a exaucé à leur prière tout en libérant le peuple juif. Ce que j'ai pu tirer de ce texte, c'est que pour un grand combat, il faut un grand moyen. Dieu veut à ce que ses enfants se tournent vers lui. Et si nous levons dans la prière, il se lève et combat pour nous. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère, parce que tu as vraiment renié, recollé et ressoudé ce texte. Et tu nous as présenté une chose vraiment très bien. Que vraiment, que Dieu te bénisse abondamment. Et tout a été compris. Amen. Que Dieu t'aide toujours, Amen, toujours. amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Alors, Mon frère qui m'a précédé, il a tout dit, mais moi je vais renvoyer ce texte au monde actuel pour ne pas répéter ce qu'il a déjà dit. Si c'est possible. Amen. Vas-y. Ok. Esther était orpheline de père et de mère, et son oncle Mardochée l'a prise comme sa fille. Et son oncle Mardochée l'a prise comme sa fille. Au cours d'un banquet royal, Assuérus fait appel à la reine Vasthi pour montrer sa beauté. Elle refusa catégoriquement de venir et le roi la destitua de sa position. Le roi fait l'annonce dans son royaume de rassembler toutes les jeunes filles vierges pour qu'il remplace la reine Vasthi. Et les vierges étaient 400, au nombre de 400. Et Esther fut choisie par le roi Assuérus. Esther devient reine. J'envoie le texte maintenant au contexte actuel, au monde actuel. On dit comme ça que la noble réponse d'Esther montre qu'elle est prête à faire le sacrifice de sa vie. La foi et le courage d'Esther attestent de sa confiance en le Dieu vivant. La vie d'Esther nous montre que Dieu est souverain sur toute sa création et qu'il agit dans tous les domaines de la vie pour faire contribuer les circonstances, les choix des hommes. Souvent, on ne comprend pas certaines situations que Dieu nous fait traverser dans nos vies. C'est après qu'on comprend pourquoi Dieu nous fait traverser certaines expériences. Je prends un exemple. Tu peux aller faire une course dans une boutique et puis tu peux rencontrer quelqu'un. Ou tu peux faire un voyage, tu peux rencontrer une connaissance. Tu peux aller à une fête et rencontrer une personne. Tu peux aussi aller à un groupe de prière, une rencontre de prière et rencontrer aussi des personnes. Et c'est après qu'on se rend compte qu'on est au bon endroit, comme la reine Esther qui était au bon endroit, aux harèmes du roi, devenue reine. Puis elle a été fortifiée et préparée à intercéder pour son peuple. Elle a été une source de bénédiction pour son peuple. Pour une circonstance que celle-ci, elle a obéi fidèlement. Elle avait confiance en Dieu et l'a servi humblement. Quel que soit le prix à payer, son histoire nous rappelle la promesse de Dieu en Romains 8, verset 28. Du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et je dis comme ça que Dieu a voulu qu'Esther soit choisie pour qu'elle soit une source de bénédiction pour son peuple. Dieu nous dépose souvent dans certains endroits pour un but suprême. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Très souvent, on se lamente, nous les hommes, parce que nous sommes des éternels insatisfaits, comme Jean-Paul Sartre le disait dans la philosophie. Et comme ça, je dis que très souvent, on se lamente des endroits où Dieu veut qu'on soit. Pourquoi on se pose des questions, pourquoi le Père m'a donné ça, pourquoi il ne m'a pas donné quelque chose comme l'autre, pourquoi c'est comme ça, pourquoi pour moi est comme ça. Souvent même on refuse et les conséquences sont graves. Le choix, je voulais nous exhorter, nous tous, parce que moi-même je suis dedans, parce que moi aussi je me lamente souvent, que le choix de Dieu dans notre vie est toujours le meilleur.
parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Cherchons toujours la volonté de Dieu dans notre vie pour que nous aussi, on soit une source de bénédiction pour les autres. Intercédons pour les autres. Dégageons de l'amour pour les autres. Que ceux qui ont les moyens aident ceux qui n'en ont pas. C'est une forme aussi d'évangélisation. C'est une forme aussi d'aimer. Parce que le plus grand commandement, c'est de nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Donc c'est ça. On doit s'aimer l'amour autour de nous. Donc en voyant le comportement d'Esther, elle a prouvé aussi son amour envers son peuple. Elle s'est assise, elle a vraiment pris son courage pour dire, si je dois périr, je vais périr. Parce qu'elle sait que la loi de ce royaume, si le roi ne t'a pas fait appel, tu ne peux pas te lever comme ça pour partir. Même si tu es la reine, tu ne peux pas. Mais elle avait foi, elle avait la foi en Dieu. Donc, nous aussi, dans tous les domaines de nos vies aussi, on doit vraiment s'accrocher au Père, on doit avoir confiance au Père, comme Esther nous l'a démontré. Et surtout aussi, dans tous les endroits où Dieu nous dépose, il y a quelque chose qu'on doit faire là. Et on doit aussi lui demander, Père, pourquoi tu m'as déposé ici? Pourquoi tu m'as envoyé ici? Que ça soit dans un travail, que ça soit, je ne sais où. Moi, j'ai un boulot où je suis partie, alors que le Père m'envoyait là-bas pour prier pour cette personne-là, pour ne pas qu'elle meure. Et il y a un endroit aussi, non, dans le même boulot, il y a une aussi, les gens complotaient contre elle. Elle devait avoir un problème et ils vont l'enlever là-bas. Donc, tu vois, donc il a dit, ah, j'ai compris. Alors que moi, je ne voulais pas aller là-bas. Donc, j'ai compris que, par moi, mes expériences, que quand Dieu nous dépose quelque part, c'est pour un but suprême. Lui, il sait. Mais souvent, on est là, on se lamente. On ne demande pas au Père, Papa, pourquoi tu me déposes ici? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est... Je n'aime pas l'endroit là, pourquoi tu m'as envoyé ici? On doit lui demander, même si ça ne nous plaît pas. Parce que nous, on se lamente toujours. Donc, je vous exhorte ce soir, chacun de nous, on s'exhorte, parce que moi-même je suis dedans, que vraiment, quand Dieu nous dépose quelque part, il nous envoie quelque part, on n'a qu'à arrêter de se lamenter, non, on n'a qu'à lui demander, pourquoi papa tu me déposes ici, pourquoi tu fais ça? Donc c'est ce que c'est moi, c'est mon résumé, ce que j'ai compris de la leçon de ce test. Il y a beaucoup de leçons, mais moi c'est comme ça que j'ai compris. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci vraiment de nous apporter aussi ta pierre à l'édifice. Que Dieu te bénisse abondamment et te oint de nouveau. Amen. Amen. J'espère que... Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut nous apporter ce résumé encore? Amen. 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 Vraiment, soyez vraiment... soyez... bienvenue. Amen. Donc, on va, ce que les sœurs, les frères n'ont pas apporté, je vais vous apporter et ajouter un peu, et creuser un peu l'histoire, et nous allons tirer beaucoup de choses dans ce qui s'est passé autant en ce moment. Amen. Ici, l'histoire nous rappelle quelque chose. La reine d'Aman n'est pas commencée directement quand, je peux dire, Mardochée refuse. C'est bien que ça aussi, ça fait partie. Mais quand on fait un retour respectif en arrière, c'est pourquoi je dis qu'il faut connaître notre généalogie, connaître l'histoire de notre famille. Tu veux rentrer dans une maison pour se marier, il faut connaître l'histoire. Tu veux te venger pour quelque chose, il faut connaître pourquoi je vais me venger à faire quelque chose. Il faut connaître l'histoire. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que je savais? Pourquoi je vais rentrer dans cette lutte ou bien dans la vengeance que je dois faire? Il faut connaître l'histoire réellement. Pourquoi je vais me battre pour quelque chose. Donc l'histoire nous rappelle dans le livre, je retourne un peu en arrière, dans le livre de Samuel 15, 1 Samuel 15, que lorsque le prophète Samuel est envoyé pour oindre le roi Saül, l'Éternel des armées a ordonné au roi Saül d'aller frapper Amalek. Parce que le Seigneur avait expliqué quand les Hébreux quittaient l'Égypte pour aller à Amalek, a bloqué le chemin, ne veut pas que les Hébreux passaient à travers leur ville pour aller dans ça, faire un détour terrible pour eux. Et en plus, après, les Amaléciens, ils ont commencé par
pas traité durement les Hébreux à un moment donné. Donc, quand les Hébreux ont demandé à avoir un roi, le prophète Samuel avait le roi Saül, et l'Éternel des armées ordonnant au roi Saül maintenant d'aller frapper Amalek et dévouer pas interdire tout ce qui lui appartient. L'Éternel lui a dit, tu n'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Le roi Saül avait pris vivant Agar, roi d'Amalek, et il dévoua pas interdire tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Quand il est parti en guerre, quand il avait essayé de détruire tous les Amaliciens, il a pris le roi Agar, vivant. Mais l'ordre qu'on lui a donné, c'est de tuer tout le monde, y compris le roi. Mais il n'a pas obéi. Il a épargné le roi et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, etc., etc. Et il ne voulut pas le dévouer, pas interdit. Et le prophète Samuel avait remarqué que le roi Agar était encore en vie. Il y avait beaucoup des animaux qui sont vivants. La preuve est que le roi Saül avait désobéi à l'ordre de Dieu. Et le prophète Samuel avait décidé de tuer le roi Agar, la Malécite. Et ici, dans le livre d'Esther, on nous parle d'Aman, ennemi des Juifs. Effectivement, Aman, fils d'Amadata, il est descendant de ce roi Agar, roi des Amalécites, qui fut tué par le prophète Samuel sur l'ordre de l'Éternel. Donc, ce chapitre qu'on vient de t'entamer présente Aman l'Agagite, qui est lié par sa généalogie au roi Agar, l'ennemi du roi d'Israël, Saül à l'époque. La reine d'Aman contre les Juifs date de très loin, à cause de l'assassinat de son arrière-grand-père, de son, je peux dire, du roi Agar. Donc, qui était cette reine Esther? Elle est qui? Et quand je tourne un peu dans la Bible, je vois que le livre qui porte son nom, le livre même a pour titre le nom d'une femme, Esther, porte son nom qui veut dire étoile. Comme son nom même de naissance, c'est Hadassah. Mais son cousin lui a donné ce nom le moment que on veut le prendre toutes les filles vierges. Il a dit non, il faut dire que je m'appelle Esther pour qu'on pense que tu es aussi de la Suisse. Donc, c'est une, on peut dire, ironie, grâce à laquelle les Juifs en exil échappent à une extermination préméditée à Babylone. Cette histoire se passe sous la domination des Perses, dans un vaste territoire qui s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie, sur 127 provinces. Le cadre de l'action est bien défini. L'histoire se déroule pendant le règne du roi Assyrie. Et le lieu est Suse, ancienne capitale d'Élam, choisi comme ville de résidence par Darius Ier. À l'époque, il était roi Darius Ier. Donc, la reine, je peux dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? La reine Vasti fut comme les frères qui ont déjà passé, les sœurs, fut disgraciée après sa désobéissance publique à son épouse Yves, à l'époque, le roi Assyrie. Et une juive, fille de l'oncle de Mardochée, fut choisie dans plusieurs jeunes filles, vierges et belles de figure, comme nouvelle reine. Donc, à l'époque, Aman, qui est favori du roi, il est amalécite, il nourrissait des rancunes à l'égard de la race juive, comme je viens de dire, c'est à partir de la chose qui s'est passée à son arrière-grand-père. Il a gardé ça dans son cœur. Il n'a pas essayé de chercher l'histoire réelle. Pourquoi Dieu a décidé qu'on extermine tous les Amaliciens. Il n'a pas cherché à comprendre ça. Mais cet Aman usa d'une subterfuge pour que le roi signe contre les Juifs un édit relatif à leur extermination. Ce fut la consternation et le peuple avait décidé, à travers Esther, avait décidé un jeûne parmi tous les Juifs. Que faire concrètement à ce moment-là? Dans les coulisses du pouvoir, Mardochée insista Esther à entreprendre des démarches auprès du roi. Et le livre d'Esther
met en valeur l'importance de la providence dans la vie d'un individu et d'une nation, il y a aussi le nationalisme et le désir de légitime défense ou de vengeance des Juifs menacés d'extermination. Il y a beaucoup de choses qu'on voit ici à l'étranger. Beaucoup de gens qui sont à l'étranger. Je donne seulement 2 ou 3 exemples. Quand il y a la guerre qui a commencé en Ukraine, il y avait beaucoup d'étudiants étrangers qui étaient là-bas. Mais on les a donné l'ultimatum de quitter. De quitter vite, vite. C'est une consternation. Vous êtes quelque part. Et ce sont les édits là qu'ils ont écrit aussi. À l'époque des Juifs, quand eux, ils étaient aussi en déportation. À l'époque, là-bas. Donc, vous vous levez un matin, on vous dit que si vous ne quittez pas la ville, on va vous tuer. Ou il y a les bons qui vont venir. Et chacun doit se lever et courir. Or, au niveau des Juifs à l'époque, ce n'est pas de quitter. Vous allez rester, on va vous exterminer. Vous ne devez rien faire parce que quelqu'un a décidé de vos sorts. Et on voyait à travers l'Europe ici, quand les gens qui sont à l'étranger, qu'on dit que le séjour est terminé, ou on les dit de les rapatrier, certains même se suicident. Les gens sautent dans le 3e, 4e étage pour échapper. Dernièrement, en France, un jeune africain aussi, il était à la justice. On lui dit que non, on devait vous conduire à la frontière. Le gars, il a couru, il a sauté par la fenêtre. Les gens ont pris son manteau, le manteau est resté dans leur main. Le gars, il est tombé. Parce qu'on veut te renvoyer chez toi. Il faut se suicider. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, quand vous vous mettez à la place des Juifs à l'époque, qu'on dit qu'en un seul jour, on va vous exterminer. Vous ne pouvez pas vous défendre même. Donc, ce sont des consternations, des pleurs. Ils vont se tourner vers qui? Vers le Père. Donc, pour revenir et comprendre la réaction d'Aman envers Mardochée, c'est pourquoi je vous ai lu un peu, mais il y a aussi des choses qu'on doit tirer dans tout ça. Quand vous vivez dans un pays, il y a des lois, le roi. Moi, ici, je vis. Il y a le roi qui gouverne, il y a le roi qui est là et le premier ministre qui gouverne, mais il y a un roi. Mais si le roi a donné le pouvoir au premier ministre de décréter une loi, de faire quelque chose, il faut qu'on doit obéir. C'est différent de ce qui s'est passé avec Daniel. Et Daniel, avec Meshach, Abednego, tout ça là, que les autres sont partis voir le roi, ils ont comploté pour créer des statues, pour qu'eux puissent adorer les statues. Or, ici, ce sont les lois qui sont sorties. On devait respecter les lois. Et la Bible nous ramène dans Romains 13, versets 1 à 7, pour pouvoir montrer au peuple de Dieu, parce que toute chose qu'on doit faire, on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous devons respecter les lois. Nous devons respecter les lois dans le pays où nous vivons. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on est à l'étranger. Il faut respecter les lois du pays. Et la parole de Dieu nous dit ici dans Romains 13, verset 1 à 7 que, je cite, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous devez payer aussi les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tout ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns et les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Ne devez rien à personne, mais respectez ce que la loi, le pays dans lequel vous vivez, respectez cette loi. Et tout va aller bien. Jésus même, lorsqu'il a administré son ministère sur terre, avait dit à ses disciples, donnez à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. Nous devons obéir aux autorités. Chaque personne
Ce n'est pas seulement l'étranger. Dans ton pays même, il faut obéir aux autorités. C'est Dieu qui les a placés là-bas. Par contre, Mardochée avait fait quelque chose qui a déplu à Aman et a tissé sa colère encore contre les Juifs. Et la Bible nous décrit ce qui s'est passé dans Esther 3, verset 1 à 6. La parole dit que après la conspiration contre le roi, découverte par Mardochée, le roi Assurie fit monter au pouvoir Aman. Fils d'Amadatat, la Gagite. Il le leva à une dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Donc on l'a monté en rang, il est devenu sous forme de premier ministre. Et tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissèrent le genou et se prosternaient devant Aman. Car tel était l'ordre du roi à son égard. J'ai écouté notre frère qui a aussi essayé d'expliquer bien que pour se prosterner aussi, comme ils sont juifs, ils doivent se prosterner uniquement à Dieu seulement. C'est comme une forme d'adoration. Et ce que je suis en train d'expliquer, de ce côté, le frère a raison. Mais aussi, quand on vit dans un pays, comme je viens de dire, il y a certaines lois, il faut aussi essayer de respecter ces lois. Parce que vous êtes aussi dans ce pays-là. Donc, on doit respecter. C'est pourquoi j'ai pris ce verset pour expliquer. Et ici, tout le monde, Mardochée ne fléchissait pas le genou. Même Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dit à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? C'est l'ordre que le roi a donné. Lui, c'est un premier, s'il passe, il faut aussi que vous baissez les doigts, vous fléchissez les genoux pour qu'il passe. C'est comme une adoration, effectivement. Les Hébreux, les Juifs n'aiment pas ça. Mais à un moment donné, des fois, tu es obligé parce que c'est la loi. Vient du roi, c'est le roi qui a ordonné ça. Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit quoi? Il en fit rapport à Aman pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution. Car il les avait dit qu'il était juif. Quand Mardochée avait attendu que ces juifs, je crois en ce moment, tous les récits datant concernant. Donc Mardochée avait repensé toutes les choses, ont se ressaisi dans son cœur, mais ce sont juifs, mais ce sont eux qui ont tué mes grands-parents. Donc il y a tout qui est venu dans ces passés aussi. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Ça a tissé encore sa colère. Il est encore monté à un niveau qui c'est que c'est trop. Mais il dédaignait de porter la main sur Mardochée seul. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Azuris. Alors Aman dit au roi d'Azuris, donc il est parti voir le roi, qu'il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part, parmi les peuples ayant des lois différentes. Donc ils ont des lois différentes et ne peuvent se prosterner à aucun droit parce qu'ils doivent se prosterner qu'à leur Dieu. Ils ne peuvent se prosterner, effectivement, dans les 10 commandements, le Père dit qu'il ne faut plus adorer aucun autre Dieu que moi. Et eux, ils respectent ça correctement. Et il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser au repos. Si le roi le trouve bon, Mardochée parlait, si le roi, Aman parle au roi, si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr. C'est Aman qui a donné l'idée au roi. Et lui-même dit que je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Donc, les impôts que les étrangers ont payés, il dit que lui-même va s'en charger de tout ça. Il va payer avec place. Donc, on peut les tuer, tout ça, on peut les détruire. Et le roi, quand le roi a entendu ça, le roi n'a pas réfléchi. Le roi n'a pas posé des questions. Le roi ne veut pas chercher même. Qu'est-ce que c'est pourquoi des fois on dit que mon peuple est perdu par manque de connaissance. Le roi, un roi doit appeler les conseils, doit prendre et tout là, doit appeler encore d'autres personnes. Le premier vient nous apporter quelque chose. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Quels sont vos trucs là? Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de ça? Qui sont ces peuples? Le roi, automatiquement, il a ôté son anneau de la main et le remis à Aman, fils d'Amadata, la Gadite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi.
fais dans ce que tu voudras. Et comme c'est pourquoi il dit, ici, le roi n'a pas joué son rôle. Le rôle d'un roi, non. Il devait demander à faire l'investigation pour savoir quel est ce peuple, d'où vient-il et quel est le nom de ce peuple. Il doit savoir. Le roi, lui, ne veut rien savoir. Il a donné l'ordre directement que ce que l'autre est venu dire, d'exécuter ça. Et Aman, le roi lui dit, je ne veux rien savoir de ce peuple. Et il dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais ce que tu voudras. Et Aman aussi n'a pas cherché à comprendre pourquoi l'Éternel avait décidé à l'époque de détruire le peuple amalécite et le roi Agag. Lui aussi n'a pas demandé. Et lui, c'est le jour de tout cas de faire la vengeance, c'est son jour. Et de dévouer pas interdit tout le reste. Il n'a pas cherché à savoir. Et les choses là arrivent souvent. Les gens se lèvent. Et puis, avec rancœur, avec haine, ils décident de frapper. Décident de faire n'importe quoi, sans demander, pas chercher à comprendre pourquoi cette affaire-là, pourquoi je vais me venger, pourquoi je dois faire ceci. Il a écouté quelque chose, mais il n'a pas compris, il n'a pas creusé pour voir le fond de l'affaire. Il prend une décision comme ça, il va aller. Et avant de savoir, c'est trop tard. Et la Bible nous déclare que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Et peuple de Dieu, avant de vous venger pour quelque chose, cherchez d'abord l'origine de l'affaire. Parce que une vengeance aveugle nuit à la personne, peut nuire à vous-même. Il ne faut pas se lever pour venger pour quelque chose que vous n'avez pas. Vous devez savoir, vous devez creuser, puiser, aller à l'eau profonde pour comprendre, pour chercher. Avant que je dois me venger pour quelque chose, je dois comprendre, je dois chercher. Est-ce que ma famille a commis des erreurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant? Pourquoi cette affaire-là est venue et je dois me lever pour ça? Et même des fois, dans notre généalogie, nous devons puiser, comprendre, chercher les secrets. Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi ça? Et si je donne l'exemple de Géhanzim, quand ses descendants m'ont demandé pourquoi nous avons dans notre famille toute la lèpre, mais si il ne comprend pas que, parce qu'il a menti au prophète Élisée, il est parti prendre ce que le prophète Élisée ne voulait pas et le prophète Élisée l'a maudit. Et la lèpre de Naaman est attachée à sa peau. Il y a beaucoup de choses que nos aïeux ont fait, que ça devient des malédictions sur nos vies et ça me cause des problèmes. Mais si vous savez que cette famille a fait quelque chose, les gens se fâchent, les gens se lèvent dans la vengeance pour aller refaire des choses qui ne peuvent pas le faire. Une vengeance aveugle nue à nous-mêmes. Il faut creuser, il faut chercher et demander à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la famille avant que ces affaires. Donc Aman avait mis son plan à exécution. Il a appelé ses secrétaires de gauche à droite pour écrire. Il a appelé le secrétaire du roi, fut appelé le 13e jour du mois et l'on commençait par écrire les ordonnances. Il a commencé par dicter les choses pour qu'on puisse les écrire et envoyer dans toutes les provinces. Il a ordonné au satrap du roi, au gouverneur de chaque province, au chef de chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue. Et ce fut le nom du roi Azirus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Et c'est pourquoi je dis, quand vous êtes à l'étranger, et il y a des décrets qui sont sortis, que tous les étrangers ou quelque chose comme ça, il y a un problème, on va vous faire ceci. Je donne l'exemple de quand la guerre éclatait en Ukraine, comment les étudiants de toutes les nationalités, ils sont commencés par se paniquer. Les gens, certains sont bloqués même à la frontière polonaise. Tout ça a été vu par la télé. C'est une désolation et une consternation totale. Et c'est exactement ce qui se passe à cette époque. Je donne l'exemple des gens qu'on a dit que de quitter le territoire. Ils ne savent pas comment faire. Leur vie, voir leur vie comme ça. Là maintenant, ces gens-là ils se sont déportés à l'étranger. Ils habitaient là-bas longtemps. Ils ont toute leur vie là-bas. Et un jour comme ça, on leur dit que bon, on va vous décimer. On va vous tuer. Et regardez si vous êtes à leur place. Et si vous êtes à leur place.
Et c'est pourquoi je dis, il y a beaucoup de choses qu'on doit tirer dans ce test. Et nous devons s'accrocher à ce moment que je vous parle. Que le peuple de Dieu s'accroche. Vraiment, je dis à s'accrocher à Dieu. Tout ce qu'on voit sur la terre, c'est éphémère. C'est vanité des vanités. Mais vos vies doivent dépendre. Vous devez s'accrocher à ce Père. C'est très important. Les lettres furent envoyées dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuait et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes, vieux, petits, enfants, femmes. Donc, Aman a essayé de réécrire l'histoire que l'Éternel avait dit au roi Saül d'écrire qu'il faut dédier et dévouer pas interdit tout. Il faut tuer tout. Femmes, enfants, bœufs, tout. Et c'est ce que Aman était décrit aussi ici. Les lettres furent envoyées dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisit, qu'on tuât, qu'on fit périr tous les juifs, jeunes, vieux, petits, enfants, femmes. Et en un seul jour, on doit les tout tuer. Et il ne peut plus même se défendre. Ça, c'est encore très grave. Donc, quand on voit ça, il y a consternation parmi les juifs à l'annonce de l'édit qui vient d'être publié. Et c'est difficile. Et je me mets à la place de ce peuple quand quelque chose se passe comme ça. C'est pourquoi je dis, nous sommes à l'étranger. Et si quelque chose on écrit, je donne seulement des petits exemples. Quand on dit à quelqu'un que bon, vos interdictions sur le territoire, on va venir demain ou bien pour vous prendre pour partir. On voit comment ça se passe. On voit comment les gens courent, fuient, sautent ici, sautent là. Et quand tu te trouves dans des conditions comme ça, c'est pourquoi je dis ce qui s'est passé là, ça se passe actuellement. Et quand tu vois tous les chaînes maintenant, toutes les lois, c'est contre les immigrations, immigration, dont les choses se passent. Nous devons nous lever. Qui peut nous sortir dans tout ça là? C'est le Père seulement qui peut sauver ses enfants. Si vous êtes à l'étranger, je dis que les Hébreux étaient en esclavage à l'étranger et le Père les a fait sortir. Nous devons nous tourner, que nos vies soient dans sa main, pour que vos yeux, vous devez tourner partout. Même si vous êtes dans votre propre pays, il faut vous accrocher au Père. Les choses peuvent se passer. On voit ce qui se passe à Gaza. On dit à une population dans cette zone de déplacer, quittez ici parce qu'on va bombarder ici. Dans votre propre pays, on vous dit les gens, allez, il ne faut pas aller au sud, aller au nord. Donc les choses, on dit que quand vous voyez ces choses-là, il faut savoir que c'est quoi? C'est le commencement de la douleur. De la douleur qui commence. Donc la Bible nous rappelle quelque chose aussi de semblable que je viens de citer dans 2 Rois 19, 1, verset 4. Je cite, lorsque le roi Ézéchias a attendu cela, il déchira aussi ses vêtements. Quelque chose s'est passé quand il a attendu la nouvelle, il a déchiré ses vêtements, se couvrit de sac et alla dans la maison de l'Éternel. Ce jour, c'est un jour d'angoisse, de châtiment et de propre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Des fois, quand tu attends des choses, et ici, le roi Ézéchias a attendu quelque chose, il a déchiré, c'est sous forme de tradition, ces jeux. Quand il y a un problème terrible qui vient, il déchire les habits, il prend le sable et les cendres pour mettre sur eux et rentrer dans les jeûnes et commencer par prier. Et quand le peuple de Dieu, de nos jours, quand il rentre dans les problèmes terribles, il ne veut pas courir vers l'Éternel pour prier. Beaucoup cherchent qui va les aider. Au lieu de vous-même, vous devez lever comme ça, aller rentrer dans les jeûnes d'abord. Après, vous demandez aux autres de vous accompagner. Rentrez dans les jeûnes. Eux, ils savent que le moment est difficile. À qui ils devront s'accrocher? Quand tout le monde a le même problème, vous devez retourner vers l'Éternel. Dans les jeûnes, dans les lamentations, dans les cris, pour recours à l'Éternel. Et lui seul détient les clés de tout ce problème. Il a la solution. Je dis son nom seulement peut ouvrir toute porte. Rien ne peut le résister. Il existe de lui-même. Il est l'Éternel. Peuple de Dieu, vous qui vivez, où nous vivons, nous, à l'étranger, et si un jour, un décret comme ça est publié, de vous soit déporté ou bien il y a quelque chose, de vous, je dis toutes ces choses-là, ce n'est pas que je vais vous raconter ça. On regarde la télé. Comment on dit aux gens d'aller ici? Parce que ici, là, on doit envoyer quelque chose ici. Quitter pour aller au sud, quitter pour aller au nord. On le voit tout le temps, on entend. Et si on vous dit,
un édit qui a publié de vous déporter ou de vous tuer, quelles seront vos réactions? Comment vous devez faire? Ce n'est pas que vous avez fui pour aller dans un pays. Chaque pays a le même problème. Comment vous avez fait? Comment vous devez réagir? Exactement comme ça des Juifs. Vous ne pouvez pas rester comme ça, regarder en l'air. Vous devez faire recours à quelque chose, à aller chez le Père qui détient toutes les clés. Et comme je dis, je me rappelle, dans ma jeunesse, je me rappelle très bien, étant très jeune, c'est un pays dont je tais le nom ici, ont décidé de déporter les étrangers qui vivaient chez eux, ils travaillaient bien chez eux. Et je voyais l'image encore. J'étais venu au bord de là où je voyais les bus, les camions qui partaient. Les gens, certains me ont quitté précipitamment, ils n'ont rien pris. Et on les déportait. J'étais là, je regardais. Les bus, les camions, les grands titans là passaient. Et ce sont désolation et consternation. Ils nous ont déportés. Les gens ont fait leur vie. Et ce pays a décidé, à cause de quelque chose entre les deux pays, de rapatrier tous ces gens. Et les choses se passent. Hein? Et ces gens-là sont rentrés chez eux. Et beaucoup ont perdu tout ce qu'ils ont emmagasiné. Tout le temps de travail qu'ils ont fait dans ce pays. Et ça se passe. Ça s'est passé avant et ça se passe toujours de nos jours. Donc les Juifs, eux, avaient décidé de recourir à leur Dieu. Quand l'édit est sorti, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne sait plus. Et la Bible nous déclare, dans le texte de base que Mardochée, ayant pris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Comme je dis que le roi Ézéchias aussi s'est couvert de cendres, a déchiré ses vêtements. C'est que c'est sous forme de tradition, où avant d'aller vers le Père, quand il y a des choses terribles qui se passent, ils savent que c'est le Père seul qui peut nous retrouver. Le roi Ézéchias courut vers la maison de l'Éternel. Ici, Mardochée est déchiré. Il est allé au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Il dit, si nous nous confrontons à des problèmes similaires, comme celle de problèmes, nous devons aussi implorer l'Éternel. Nous devons implorer l'Éternel en le cherchant dans les jeûnes, dans les prières. En le faisant exactement. Parce que certains moments sont cruciaux dans la vie de beaucoup de gens. Et les chrétiens ont subi les mêmes choses dans beaucoup de pays. Regardons nos frères qui veulent traverser la Méditerranée, qui sont en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Ils sont confrontés à des problèmes comme ça. Et je dis c'est d'actualité. Ils sont confrontés aux mêmes problèmes. Des fois, il y a quelque chose qui s'est passé. Beaucoup de gens au Maroc, ils ont perdu la vie parce qu'ils voulaient courir vite pour fuir, pour escalader. Il y a tellement de choses. Nous devons rentrer toujours dans la prière. Et quand tu n'es pas chez toi, il faut s'accrocher au Père. Même si c'est toi-même, parce qu'il y a des choses qui se passent, on va vous dire vous déplacer, de quitter pour aller ici. Donc, nous devons recourir. Nos yeux doivent être fixés sur le Père. Nos yeux doivent être fixés sur lui. Ce qui s'est passé au temps d'Esther, je dis, est toujours d'actualité dans le pays. Et ce n'est pas encore fini. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses à tirer dans ce truc-là. Et je dis, si nous nous confrontons, nous devons aussi, même problème, devons aussi implorer l'Éternel en le cherchant dans les jeûnes, dans les prières, en nous prosternant devant lui. Comme le peuple juif aussi, ils ont décidé de faire. Et dans ce temps, le peuple juif était dans une grande désolation. Parce que dans chaque province, il y avait l'ordre du roi et son édit. Et le peuple pleurait et jeûnait sur la matin et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servants d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. La reine était dans sa chambre, elle ne sait pas ce qui se passe dehors. Et ce sont les servants qui sont venus lui parler. Et la reine fut très effrayée parce qu'il voyait Mardochée dehors crier devant la porte. Nous sommes perdus, nous sommes perdus, nous sommes perdus. Tout le monde voit, tu vas voir comment en un seul jour, le peuple va être décimé. Et quand Esther avait écouté l'histoire, la reine fut très effrayée. Alors la reine
appela son eunuque, Hadak, que le roi avait placé auprès d'elle. Il est chargé d'aller voir Mardochée, demander à Mardochée ce qui ne va pas, ce qui se passe. D'où vient tout ça là? Qui a ordonné ça? Et Mardochée lui raconta tout et lui indiqua la somme d'argent que Aman avait promis de livrer au trésor du roi au retour du massacre des Juifs. Et je dis, quand vous habitez dans ce moment, comment vous devez réagir, peuple de Dieu? Supposons que vous étiez là. Et c'est pourquoi je dis, les choses là sont toujours d'actualité. Autour de nous, on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Et la parole de Dieu nous dit qu'il lui donna aussi une copie. Mardochée lui a donné une copie de l'édit publié dans Suisse en vue de leur destruction. C'est un peuple qu'on veut détruire. Un peuple que les gens ont décidé de détruire à cause de la haine, à cause de la vengeance. Et je dis, beaucoup rentrent dans des vengeances aveugles, sans comprendre pourquoi. La haine, la jalousie, mène que les gens se lèvent pour faire vraiment du mal. Et quand Esther avait eu l'édit qui est publié en vue de leur destruction, afin qu'il le montra à Esther, Esther a vu, et il fit tout connaître à Esther, et Esther ordonna, et Mardochée ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Là, Mardochée a donné l'idée à Esther que là où nous sommes maintenant, comme le frère avait indiqué que qui sait si ce n'est pas ce qui va se passer, le père a vu ça et t'a précipité pour que tu deviennes reine, pour que quand les choses vont se passer, c'est toi qui vas être à la brèche de ce peuple. Et quand Esther avait écouté ce que Mardochée, son cousin, lui dit d'aller implorer en faveur de son peuple devant le roi. Et la parole, je retourne dans Ézéchiel 22. Ézéchiel 22 nous dit quelque chose ici. Que quand il a un problème, quand il a des terribles, ça s'est passé. Dieu même a cherché des gens qui veulent se mettre à la brèche d'une nation. Et dans Ézéchiel 22, verset 30 à 31, nous dit ceci. Je cherche parmi eux un homme ou une femme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. L'Éternel dit que je cherche quelqu'un qui va se lever, qui va lever un mur, qui va se mettre à la brèche pour le peuple, comme Esther a décidé de faire. Et la parole de Dieu, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Des fois, les choses se passent dans nos vies. Le Seigneur cherche seulement une seule personne qui va se lever, qui va rester à la brèche devant lui pour sa famille, mais le Père ne trouve pas. Quelqu'un qui va se lever maintenant pour prier pour sa famille, pour que le malheur qui va arriver sur la famille, le malheur n'arrive pas, mais on ne le trouve pas. Et le Père nous exhorte cet après-midi et cette nuit, quand il y a des difficultés dans une famille, il faut qu'une personne ou deux se lève comme un seul homme à la brèche de sa famille et commencer par intercéder pour la famille. Quand le Père voit quelqu'un qui se lève contre la famille, contre les malédictions, les terribles qui vont se passer, le Père vient au secours, il écoute la voix de cette personne qui s'est levée contre ce qui va se passer, qui te tient à la brèche de la famille. Le Père écoute sa voix et le Père agit. C'est ce que Esther a décidé. Et la parole de Dieu nous dit que je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber le œuvre sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Quand l'Éternel ne trouve pas quelqu'un qui va se lever dans vos familles, qui va se lever dans ce ministère pour se mettre à la brèche, pour que toutes les choses qui vont venir, toutes les flèches qui venaient d'en haut ne peuvent pas atteindre le ministère. Quand l'Éternel se voit les gens qui vont se lever à la brèche pour leur nation, pour que le bonheur et la grâce coulent dans cette nation, que le Seigneur va voir quelqu'un qui va se lever, se tient à la brèche pour sa maison, pour son foyer, pour que le vent ne veut pas déferler, ne veut pas briser ce foyer. L'Éternel, il est content de voir. Mais s'il ne voit rien, il laisse l'ennemi détruire. C'est pourquoi il ne peut pas. Quand il laisse. Et il dit que si je n'en trouve pas, bon, je répandrai sur eux ma fureur. L'Éternel ne trouve personne qui va se mettre à la brèche du pays. Ceux qui, Aman et autres, vont décider, ils vont réussir.
Et ici, on a trouvé que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la Bible qui nous déclare que quand les courriers partis en toute hâte, d'après l'ordre du roi, l'édit fut aussi publié dans Suisse, la capitale. Et tandis que le roi et Aman étaient à la table pour boire, la ville de Suisse était dans la consternation. Les gens sont dans la joie, en train de prendre le vin, tout ça là. Mais les Juifs sont dans la consternation totale. Ça se passe toujours. Quand c'est un peuple en train de souffrir, d'autres sont dans la joie. Quand d'autres sont dans les ténèbres, d'autres sont dans la lumière. Et quand ces problèmes-là surgissent une fois dans vos vies, je ne parle pas seulement de guerre ou des problèmes. Il y a des choses personnelles qui peuvent vous accabler. Tournez vos regards vers l'Éternel. Cherchez-le. Cherchez-le de tout votre cœur. Je dis, chez lui, il y a la paix, il y a la vie, il y a la joie. Il n'y a rien qui accompagne de chagrin. Il vous donnera la paix, la joie. Et tout ce que vous aurez, c'est le bonheur. Et chez le Père, je vous exhorte de le chercher, je dis en tout temps. De le chercher, ne perdez pas vos temps dans les conneries, dans les causeries bizarres. Mais parlez avec le Père. Cherchez sa face. Allez devant lui. Dans l'amour, cherchez-le. Je dis, c'est lui qui va restaurer vos vies, va restaurer vos foyers, va restaurer tout en vous. C'est lui qui va détruire tout ce qui ne va pas dans vos vies. Mais allez devant lui. Rien n'est impossible à lui. Si même vous avez fait des péchés terribles, allez parler. Allez pleurer devant lui. Allez dire, papa, je sais que j'ai commis des fautes. J'ai péché contre toi seul. Dis-lui que c'est lui seul que tu as fait faute. Dans sa compassion, le Père va vous pardonner. Aucun péché n'est terrible qu'il ne peut pas pardonner. Son sang a coulé. Regardez ce que nous avons fait sur la terre. C'est terrible. Mais il a transporté tout ça sur son dos. Les transactions terribles, les fautes terribles, les offenses terribles. Il a pris. À un moment donné, il n'en pouvait plus. La croix est tombée. Simon de Cyrène est venu l'accompagner. Il a pris la croix avec lui, il l'a accompagné. Il l'a accompagné. C'est pourquoi vous devez être à la brèche des autres quand ils sont fatigués. Comme Simon de Cyrène a accompagné le Père jusqu'à la croix. Vous devez accompagner vos nations, vous devez accompagner votre famille, vos enfants, vos foyers. Quand ça ne va pas, se lever et se tenir à la brèche des autres. Et vous verrez, le Père va se lever aussi. Et le Père va vous accompagner. Le Père va vous tenir par la main pour que vous gagniez la bataille. Il est le Seigneur. Il voit tout, il sait tout. Il fait tout selon son bon plaisir. Il n'a de compte à rendre à personne. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Et si je revois encore le test, je renvoie le test à nos jours maintenant. Comme je dis, il y a des guerres autour de nous. Au Moyen-Orient, dans d'autres pays. Et on donne l'ordre d'évacuer certaines zones. Et les gens sont dans la consternation totale, permanente. C'est exactement ce qui s'est passé en Suisse contre les Juifs. Ils ne peuvent plus dormir. Tout le monde déchire l'habit. Tout le monde dans la consternation. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le temps presse. La fête devient très grave. Esther chargea à Dax d'aller dire à Mardochée concernant la loi portant peine de mort contre quiconque entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Tu auras la vie sauve si le roi tend le sceptre d'or. Et Esther allait dire qu'il y a encore une loi ici qu'ils ont voté. Tu ne peux pas aller sans qu'on t'invite. C'est la peine de mort. Si tu as la chance que le roi tend son sceptre d'or, là tu es sauvé. Et quand Mardochée attend ça, il dit, Mardochée lui a répondu, si tu te tais maintenant, tu viens de me dire quelque chose. Mais si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgira de part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Mais qui sait si ce n'est pas pour un temps là, comme celui-ci, que l'Éternel a te fait parvenir au royauté. Qui sait que ce plan-là était déjà écrit quelque part et l'Éternel t'a précisé, t'a pris pour te mettre là-bas, pour que quand ce moment qu'on vit maintenant est là maintenant, c'est toi qui vas se lever pour être à la brèche de la nation, pour que nous puissions être sauvés. Et Esther a dit, c'est bon. L'Esprit du Seigneur a touché le cœur de la reine Esther. Et Esther a décrété quelque chose de terrible. Un jeûne de 3 jours. Ce n'est pas le jeûne que tu vois dans les églises du corps, le jeûne d'Esther. Ici,
Personne, l'eau, même n'a pas touché leur bouche. Ce n'est pas un jeûne qu'on fait et puis après on dit des choses derrière. Non. Ce jeûne-là dit qu'il va rassembler tous les juifs, tout, qui se trouvent à Suisse et jeûner, et dit que jeûner pour moi, parce que moi-même je vais jeûner, mais jeûner pour moi. Et Esther a décidé de se tenir à la brèche de la nation. Ici, si je vais périr, oui, je peux périr. Il dit sans manger, le jeûne là c'est sans manger, ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Vous ne devez, rien ne peut toucher votre bouche. 3 jours. Quand Esther faisait ce jeûne là, il ne parlait pas de gauche à droite. Il est toujours devant la face de Dieu. Il est en train d'implorer le Père. Il ne fait pas de commérages de gauche. Il ne murmure pas pour quelqu'un. Il ne fait pas autre chose. Il n'a pas un autre plan dans sa tête. Mais il est là, devant le Père, en train de l'implorer. Il dit, si je dois périr, je périrai. Il a décidé que si je vais mourir, c'est ça qu'on dit que se mettre à la brèche. Je me donne, papa. C'est moi qui sera quoi? Je vais racheter mon peuple. Si je vais périr, je vais périr. Parce qu'on ne veut pas aller chez le roi sans être invité. Mais 30 jours, depuis 30 jours, la reine n'a pas été invitée. Le roi n'a pas appelé même. Et Mardochée, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en alla. Il a fait tout ce que Esther avait ordonné. Il a rassemblé le peuple juif que chacun doit rentrer dans le jeûne. J'ordonne au peuple de Dieu, si ça ne va pas dans vos vies, ici présent et sur l'internet, si ça ne va pas, rentrer dans vos chambres et remettez tout avec le Père et rentrez dans un jeûne terrible. Je dis ce jeûne, rentrez dans un jeûne et implorez le Père avec un cœur sincère. Pleurez, dit papa, et dit tout au Père avec un cœur sincère. Je dis le Père, c'est un Père, c'est que il a la compassion qui l'accompagne. Lent la colère, mais riche en beauté. Et il est un Père qui compatit. Quand il est mu de quoi? Ému de compassion. Il va bénir son peuple. Il va écouter tes cris. Il va pardonner tes péchés. Il va se lever. Il se lève les dernières sur toutes choses. Esther a convoqué tout son peuple de faire comme elle. Et Esther dit qu'il prie pour moi parce que moi je vais aller voir le roi. Parce que c'est une loi qui est interdite, on ne peut pas aller. Mais quand tout le monde se met en prière, il y a quelque chose qui va se passer au ciel. Le ciel va écouter nos voix. La terre va écouter nos voix. Tout. Je dis, le ciel va ouvrir les écluses des cieux et on va voir ce qui va se passer. La loi là, c'est l'homme qui a écrit, mais l'Éternel va briser cette loi. Et quelque chose va se passer. Et le peuple s'est plongé dans ce jeûne. Je dis, c'est un jeûne terrible. Ni la nuit. L'eau ne peut pas toucher votre bouche. Et chacun doit implorer le Père. Même tous les servants d'Esther. Tout le monde commence par pleurer. Ce n'est pas la grève de la faim. Mais c'est de dire, de parler au Père. De parler au Père. Si on dit des jeûnes, ce n'est pas... Les gens sont là, ils ne mangent pas et puis ils ne prient pas. Ça, c'est la grève. C'est la grève de faim. C'est la grève de la faim. Les jeunes men ne mangent pas pour que ton esprit soit éveillé. Et tu communiques avec le Père. Tu remets les fardeaux au Père. Tu les remets au Père. Et le Père est avec toi. Il attend. Le Père est dans la joie. Quand tu dis un mot, il efface. Tu dis ça, il efface. Tu dis ça, il efface. Tu dis ça, il efface. Il enlève les péchés. Il enlève les péchés. Il enlève les péchés. Ça, c'est le Père. Il faut savoir jeûner et communiquer avec le Père. Le Père voit votre cœur. Comment les remords et les regrets. La chose, vous regrettez, vous remords. Tout ce que vous avez fait qui est mal. Vous dites ça, vous dites, papa, je ne savais pas, je ne peux pas le faire. Si c'est moi, je ne sens pas que ce n'est pas moi. Et tu vas regretter amènement dans ton cœur. Et le Père va sentir, va voir le cœur des remords, des regrets. Et le Père dit, ma fille, mon fils, ne t'en fais pas, j'enlève ça. J'enlève ça. Esther et tout ça, et tous les Juifs se sont prosternés et Esther s'est mis à la brèche de ce peuple. Et tous 3 jours, sans manger, sans boire. Ni le jour, ni la nuit. Et la parole de Dieu nous dit ici que la reine Esther avait libéré une parole qui a ébranlé le monde spirituel. L'Éternel s'est levé sur son trône de grâce
Et il a brisé la loi du roi Ahasuérus. La reine Esther peut se présenter devant le roi par la puissance du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, lorsque votre famille, votre foyer, vos nations ont des difficultés, dans les problèmes terribles, levez-vous et tenez à la brèche. Levez-vous et tenez à la brèche pour vos familles. Levez-vous. C'est vous qui va arrêter l'hémorragie de votre famille. C'est vous qui va arrêter toutes les choses terribles dans la famille que personne ne voit, qui est caché, qui est au plus profond, vous seul. Quand vous prosternez devant le Père, il est plus qu'un scanner. Il est plus qu'un scanner. Il fait remonter tout. Et puis il va vous dessiner. Il va vous faire passer ça sur l'écran. Vous allez voir tout. Vous allez voir tout ce que vous ne pensez pas dans vos têtes. Quand vous vous plongez, vous allez à l'eau profonde avec le Père. Il va scanner tout et va vous faire montrer, mon fils. Regarde ça. Ce que tu cherches, c'est ça. Toi-même, tu es étonné. Les gens sont étonnés autour de toi. C'est le Père. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Je dis, pour le chercher, il faut aller devant lui. Rien n'est caché à lui. C'est lui qui vous a créé. Il voit tout, il sait tout. Quand tu veux qu'il te parle, qu'il te révèle des choses cachées, allez devant lui. Cherchez sa face. Dans la prière, tous les jours devant lui. Il va te dire des choses, toi, mais tu vas être ébahi. C'est le Père. Quand il est dans sa joie, il te communique les choses que tu ne savais pas. Il est le Père. Que son nom soit glorifié. Mes yeux sur toi, oh Jésus, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Oh, mes yeux sont sur toi. Oui, que ses yeux soient sur vous. Il est l'Éternel. Et la Bible déclare dans Esther 5, verset 1 à 2, que le troisième jour, qui est mon introduction que j'ai mis, Esther s'est mis. Esther mit ses vêtements royaux, se présentant dans la cour intérieure de la reine, de la maison du roi, devant la maison du roi. Et le roi était quoi? Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine, ils ont fini de jeûner, ils ont fini, la reine et tout le peuple juif, ils ont fini de jeûner. Le jeûne qui est terrible, le ciel s'est ouvert. Les choses terribles se passaient dans le ciel. Quand Esther a déclaré sa parole au Père que si je vais périr, je périrai avec eux. Et le ciel est en mouvement quand les 3 jours sont passés. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit dans Esther 5, verset 1 à 2. Et que le 3e Esther mit ses vêtements royaux. Elle s'est habillée correctement. Quand Dieu te voit comme ça, l'Éternel est dans la joie. Il dit oui, ma fille s'est présentée. Et le ciel est en mouvement. Les anges sont debout. Les 4 devant en train de chanter. Les choses terribles se passent. Les 24 vieillards sont en train de se lever. Et le ciel est en mouvement. Et la reine s'est rentrée dans ses habits et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal. Dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine, Esther, debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Je dis, tu ne peux pas aller là-bas sans qu'on t'invite. C'est la peine de mort. Mais quand ils se sont sortis dans le jeu, je dis, le ciel est en mouvement. Quand le roi même a vu Esther, son cœur est dans la joie. Oh, ma femme que je n'ai plus vue depuis 30 jours. Et il a tendu automatiquement le ciel. C'est le ciel qui agit. Le Seigneur a brisé la loi dans ce jour-là. À cause de quoi? À cause que la reine s'est levée. S'est levée avec amour. Et se tient à la brèche. Et tout le peuple se tient à la brèche. Et tout le monde s'est rentré dans le jeûne. Ils sont en train de prier. Ils n'ont pas seulement arrêté de manger seulement et ni de boire seulement, mais ils sont en train de déclarer des paroles terribles. Ils sont en train de déclarer que le ciel lève-toi. Ils ont appelé tout
que c'est cette terre que je marche, cette terre-là, tu me le donnes, je deviens reine. Il faut que les choses se passent, tu dois casser les lois. Vous devez crier, vous devez lever et déclarer les paroles. Les portes qui sont fermées doivent s'ouvrir. Les lois qui sont interdites, vous doivent être, c'est qu'ils doivent être arrêtés. C'est vous qui devez déclarer les choses. Et les choses, vous déclarez, vous prophétisez. Quand vous êtes dans les jeûnes, vous devez déclarer les choses terribles. Et le ciel va écouter vos voix. Il y aura la rosée du ciel qui va tomber. Et la terre va vous produire des graisses en abondance et du pain. Et quand le roi l'a vu, le roi l'attend à Esther, le sceptre qui tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Je dis, le combat a changé de camp. Le roi a demandé, qu'est-ce que tu veux? Est-ce la moitié du royaume? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Tu vois, je dis, le ciel a changé tout. Les lois ont changé dans ce royaume ce jour-là. Parce que quelque chose s'est passé. Les gens se sont donnés à Dieu dans le jeûne. Et ils ont fait ce jeûne-là avec quoi? Avec amour et crier à Dieu. Parce qu'il y a la consternation, il y a des pleurs, il y a des gémissements, il y a des choses. Les gens qui sont enceintes, mais l'enfant ne sort pas. Donc quelque chose se passe. C'est la vie ou la mort. Le ciel s'est levé. Le Père même s'est levé dans le ciel. Les anges se sont levés. Et quelque chose de terrible s'est passé. Et le roi lui dit, quand ce sera la moitié du royaume, elle te sera donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Le roi dit, allez tout de suite chercher Aman. Comme le désir Esther. Je dis, le combat vient de changer son camp. Celui qui même cherche à détruire le peuple, son sort vient de sceller. L'Éternel vient de sceller son sort. Quand les gens sont sortis dans ce jeûne, je dis vous sortez dans le jeûne. Les gens qui vous cherchent depuis longtemps pour vous détruire, le sort vient de sceller. Quand vous sortez avec amour dans un jeûne, le combat change de camp. Les choses terribles, les choses qu'ils ont planifiées sur vous, les choses qui sont planifiées, vont changer de camp. Parce que le Père, quand vous avez mis point, mais virgule, il change le registre. Il dit que mon fils, ma fille, il me connaît. Il vient de chercher ma vie. Je vais changer tout. Le combat qui est opposé à eux doit changer de camp. Peuple de Dieu, que vos yeux soient sur l'Éternel. Comme je viens de chanter. Apprenez à se tenir à la brèche pour vos prochains. Tenez à la brèche pour vos familles, vos maisons, vos nations. Fortifiez-vous et prenez courage dans les moments difficiles pour renverser les pièges tendus par vos ennemis. Et Esther, ce jeune seulement a décrété, a déclenché tout, a déclaré, c'est que toutes les choses, je dis le combat a changé de camp et c'est fini, le sort d'Aman est scellé. Celui qui creuse, ma conclusion, celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Vous creusez la tombe, vous creusez une fosse pour quelqu'un, vous-même vous serez tombé dedans. Vous renverserez une muraille, vous serez mordu par un serpent. Et Proverbe 26, 27 nous dit, si quelqu'un cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. S'il cache sa haine et les dissimule, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient sur lui qui la roule. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Méfions-nous de creuser des fosses sous vos prochains. Méfions. Et que cette parole, que cette étude biblique que je viens de déclarer, que chacun prenne les choses dedans. Il y a beaucoup d'enseignements. Si on veut continuer, on ne peut pas terminer aujourd'hui. Et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Ne creusez pas des fosses derrière vos prochains ou derrière vos amis. Sinon, vous-même, vous allez tomber dedans. Le combat a changé de camp à cause de la détermination. À cause de la détermination de tout un peuple. Et devant le peuple, la reine Esther
s'est tenu à la brèche pour la nation. Et les choses terribles ont commencé. Et le Seigneur a changé le récit, a changé tout. Et quand vous continuez dans ce message, l'acte que Esther a posé là, a fait que Aman a été pendu. Ce qu'il a été de comploter dans le secret est retombé sur ta tête. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient nos vies pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il... Oui, papa, tu vis au siècle des siècles. J'ai libéré ta parole à ton peuple, papa, accompagne-les, enseigne-les, papa, qu'ils comprennent dans ce texte, il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses. Papa, imprime-les dans le cœur, dans l'esprit, qu'ils sachent que dans ce monde, il y a des marches à faire, papa. Enseigne-nous à ne pas faire l'erreur, enseigne-nous à ne pas se venger, enseigne-nous à ne pas creuser des trous derrière nos prochaines. Papa, tu es l'Éternel, que ce message s'attache à leur cœur, à leur vie. Je te supplie, papa, reste avec nous. Allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. J'invite nos soeurs pour faire la prière de clôture. Amen, amen. Amen. J'appelle oui, notre frère plutôt pour faire la prière de clôture. Amen. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Excusez-moi un peu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je te loue ce soir, je te rends toute la gloire, parce que c'est toi qui nous nourris chaque jour de ta parole. Tu es notre pain quotidien, le pain qui descend d'en haut. Tu es la source d'eau intarissable. Tu es la source d'eau intarissable. Tu es notre défenseur, notre bouclier. Le rocher, celui sur lequel nous nous tenons. Nul n'est semblable à toi. Tu es Amen. Témoin fidèle et véritable. Nous te remercions pour ce moment merveilleux que nous avons passé avec toi. Nous avons reçu ta parole et nous l'avons dévorée. Cette parole a fait la joie et l'allégresse dans nos cœurs. Père, nous te demandons de nous aider à être à la brèche pour les autres et à intercéder pour eux. En voyant le zèle d'Esther et le dévouement de tout un peuple uni dans les conditions dans lesquelles il se trouvait, aide-nous aussi à avoir le zèle pour nous faire sortir dans les moments difficiles. Papa, nous te prions de nous aider à te mettre au premier rang dans tous les domaines de notre vie et placer notre confiance en toi. Remplis-nous de ton amour pour que nous soyons amour comme toi. Aide-nous, Père, à obéir à ta parole, à œuvrer pour toi, pour l'avancement de ton royaume. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à être de vrais imitateurs de Christ et change notre attitude, notre comportement, notre langage. Merci Seigneur pour les leçons que nous avons tirées de ce texte. Sois exalté au plus haut des cieux. À toi seul la gloire au siècle des siècles. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ
vient de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Que la paix, la grâce et l'amour, la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Vraiment, allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il soit avec vous, qu'il vous imprime des choses incroyables dans vos esprits. Et que ce que nous venons d'écouter, que l'Éternel vraiment vous protège. Et que ce que mettez-les en pratique et vraiment allez et jeûnez comme Esther aussi avait fait. Dans toutes les choses, l'Éternel ouvrira les portes pour vous. Allez dans la paix de Jésus et bonne nuit dans l'amour du Christ. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen.